Bonjour à tout le monde, bonjour la famille Belinda Benz TV et à tous ceux qui regardent Belinda Benz TV, je vous dis Losako. Losako la bino ba papa ba maman, Losako à tous ceux qui regardent Belinda Benz TV. Je profite pour dire un grand merci à mes frères et sœurs du Sénégal qui sont vraiment de plus en plus nombreux de regarder Belinda Benz TV, de s'abonner, de suivre les analyses, les astuces, dans la cuisine de Mermont. Merci beaucoup à vous. Je dis encore un grand merci à mes frères et sœurs de Côte d'Ivoire. Vous êtes aussi nombreux à regarder Belinda Benz TV. Vraiment, Losako. Losako à vous. Losako à mes frères et sœurs du Mali. Losako à mes frères et sœurs du Togo. Losako à mes frères et sœurs du Sénégal. Vraiment, je vous dis un grand merci. Losako à vous, que Dieu vous bénisse. Merci de partager les vidéos. Merci encore de s'abonner beaucoup plus. Vraiment, vous êtes là pour encourager. Vous n'êtes pas là pour condamner, ni pour critiquer, mais vous êtes là pour m'encourager. Vraiment, merci beaucoup. Merci de vous abonner encore plus. Merci de mettre les vidéos comme vous aimez, comme vous faites, de partager les vidéos. Vraiment, Dieu nous bénira tous. Losako. Losako à toi, la reine Masota. Mama ni mama de Fizo Kamba. Je te dis Losako. Losako à Jolie Benz, Lila Benz. Aminata Benz, de papa Jean-Claude J.C. Mokona. J'ai dit Losako à Marie-Josée Benz, de papa Quitous. J'ai dit Losako à Angèle Benz. Losako à tous ceux qui regardent Belinda Benz TV. Bienvenue. Nous sommes là dans notre rubrique des analyses et conseils. On va parler d'une histoire aujourd'hui. Le sujet, c'est à qui la faute? Alors, suivez jusqu'à la fin pour savoir à qui la faute. Pourquoi? Pourquoi? Parce que, mais il ne fallait pas. Tout ça, nous allons suivre tout de suite dans Belinda Benz TV. N'hésitez pas de vous abonner. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous sur Belinda Benz TV. Alors, notre histoire d'aujourd'hui, on va tout de suite commencer. C'est l'histoire d'un couple, d'un monsieur. Notre papa vivait avec sa femme. Ils avaient 2 enfants, 2 beaux enfants. Alors, ils vivaient bien. Le monsieur, il était vraiment sincère. Il aimait beaucoup sa femme. Dans leur famille, tout ça se passait très bien. Tout ce qu'il gagnait, il ramenait à sa femme. 2 voitures, il achetait à sa femme. Et ça se passait comme ça. Sa femme, comme toujours, elle avait sa meilleure amie. Ah oui, n'oubliez pas, à qui la faute? Alors suivez jusqu'à la fin. Elle avait sa copine, sa meilleure copine. Notre maman, la femme du monsieur, notre maman s'appelait Top. Et sa copine s'appelait Suzy. Alors, Maman Top vivait avec sa copine, Suzy. Elles étaient vraiment très bien, très proches. Suzy n'était pas mariée. Alors, elle passait tout son temps chez sa copine Top. Elle vivait comme ça, à chaque fois. Alors, Maman Top, comme elle avait beaucoup de moyens, son mari l'amenait tout. Elle était bien dans son foyer, dans son couple. Ses enfants allaient à l'école, ça se passait très bien. Et avec sa copine, elle aidait beaucoup sa copine. Sa copine, à chaque fois qu'elle avait besoin de quelque chose, Maman Top était là pour servir sa copine, pour aider sa copine. Elle vivait comme ça. Maman Top aussi, avec son mari, tout s'est passé à merveille, vraiment très bien. Alors, au fur et à mesure, les années passées, Maman Top, elle avait encore confiance, vraiment beaucoup confiance à sa copine, puisque sa copine ne la laissait pas. À chaque fois, le week-end, à tout moment, elle était là avec sa meilleure amie. La copine Suzy, elle était tout le temps avec Maman Top qui était mariée. Maman Top, elle faisait confiance à sa copine, alors à chaque fois, elle demandait à sa copine des services. Est-ce que tu peux me faire ça? Je sais bien, tu sais bien préparer le pondou. Tu sais bien préparer le poisson que j'avais mangé chez toi ce jour-là. S'il te plaît, tu peux faire pour mon mari.
À chaque fois, des conseils. Entre amis, des fois, on s'est dit des choses, des secrets. Des fois, si tu as confiance à quelqu'un, et on se parle entre nous, entre filles, quoi. Elle racontait des choses, elle parlait des choses entre elles. Suzy n'était pas mariée, mais elle avait connaissance à beaucoup de choses. Elle connaissait beaucoup de choses de la vie. Comment entretenir un homme, comment faire à manger, tout ça. Maman Top aussi, elle savait. Mais elle avait beaucoup plus confiance à sa copine. Tout ce que sa copine faisait pour elle, c'était seulement bien. Ah, ma copine, toi, tu sais bien faire ça. Regarde, moi, avec mon mari, ça se passe comme ça. Sa copine, Suzy l'a conseillé. Non, tu vois, avec un mari, il faut faire ceci, il faut faire cela. Moi, avec mes copains, je vis comme ça, je fais ça, je fais ceci. Alors, tout ce qui est... Suzy disait à sa copine, Top, elle faisait à son mari. Dans la maison, comme j'ai dit tout à l'heure, Suzy venait chez Top. Alors Top profitait, comme elle avait de moyens, elle avait beaucoup d'argent. Et Suzy aussi profitait par rapport à ça. Chaque chose que Maman Top demandait à sa copine Suzy, Suzy elle faisait à manger, c'est sa copine. Deux fois, sa copine était fatiguée ou ils étaient ensemble en train de parler. Ma copine prépare ça, ma copine fait ça, ma copine va dans la salle de bain, ma copine va dans ma chambre, tu sais, là où je mets mes bijoux, tu sais, là. Ça se passait comme ça. Les années passées, Maman Top continuait à faire confiance à sa copine, parler de tout, de l'intimité de tout. Le mari savait déjà. À chaque fois qu'il venait, souvent, rentrer à la maison, il mangeait, à chaque fois qu'il mangeait bien la nourriture, bien là comme dans la cuisine de Mermont, il demandait à sa femme, mais qui a préparé ça? Ah, mais toi aussi, papa, faut pas poser la question. C'est ma copine, c'est Suzy qui a préparé ça. Eh, ma copine là, à l'ambazouka. Ça se passait comme ça, dans l'harmonie, dans l'ambiance. Et alors, maman Suzy, elle s'est dit, j'aime beaucoup ma copine. Son mari a beaucoup d'argent. Elle donne tout à sa femme. Mais ma copine, elle est vraiment négligente. Négligente. Elle ne fait rien. Elle ne fait pas de business. Elle ne multiplie pas l'argent. Moi, si j'étais à sa place, vraiment, j'allais pas me comporter comme ça. Ma famille allait être riche puisque le mari ramène tout. Il fait tout. Il ramène tout. Elle est toujours bête et terre. Là, assise, en train de regarder la télé. Oui, elle s'habille bien, tout ça, mais si c'était moi à sa place, vraiment, je n'allais pas vivre comme ça. J'allais multiplier l'argent, j'allais faire de business, voyager, faire du commerce. Alors, un jour, elle s'est dit, c'était seulement dans ses pensées. Un jour, elle s'est dit, non, trop c'est trop. Ma copine, elle m'envoie tout le temps. Fais ceci. Deux fois même, elle est fatiguée. Ma copine, s'il te plaît, va dans ma chambre, fais ceci. Ma copine, hier, c'était comme ça. Et ça n'a pas marché hier. Qu'est-ce que je peux faire? Je lui dis, va, fais ceci, fais cela, ça marche. Il a dit, alors, si je prenais sa place, puisque je vois, c'est comme si elle n'assume pas vraiment son rôle. Je suis là, je suis sa copine, ça fait longtemps, les enfants grandissent, mais je vois c'est comme si elle ne comprend toujours rien. C'est vrai, je lui explique des choses, c'est vrai, je lui dis, mais même pour faire à manger, maintenant c'est moi. C'est vrai, je viens chez elle, je passe du temps, elle me donne à manger, mais elle me demande trop. Et son mari là, je crois, c'est moi qui le mérite. Il faut que je fasse l'effort pour prendre cette place. Alors notre sœur Suzy, la copine, la meilleure copine, elle a dit non, je ne dois pas laisser comme ça. Alors elle est partie chercher, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle avait fait, je ne sais pas comment elle avait fait. Elle a séduit le mari de sa copine. Au début, ils ont commencé à vivre en cachette. Il a dit au mari, tu sais tout ce qui se passe chez toi, de toute façon, tu es au courant, c'est moi qui le fais, c'est moi qui te fais à manger souvent, c'est moi qui, deux fois, elle a inventé des choses, tout ça là, comme les filles moins sérieuses, les femmes moins sérieuses, les copines moins sérieuses font. Tu lui demandes, ah, mais quand il va raconter aux gens, il dit, pardon, il va dire qu'elle m'a demandé 10, 20, ça. Et pourtant, tu lui as peut-être demandé juste un petit conseil. Et elle va exagérer. Donc, elle a inventé des choses. Tous les secrets que sa copine, sa meilleure amie le disait, elle a raconté au mari. Moi, c'est moi qui fais tout, t'es au courant. Vraiment, on reste ensemble. Le mari, il était séduit. Il vivait en cachette. Il y a eu un moment, ils ont dit, la copine, Suzy, quand elle a vu que le mari avait beaucoup plus confiance en elle, elle a vu vraiment que non, elle avait gagné cette place-là. Alors, elle a dit au messieurs, moi, je ne vais pas garder, je ne vais pas garder ces secrets. Il faut que tu dises la vérité à ta femme.
il faut que tu dises la vérité et moi, je vais prendre cette place. De toute façon, c'est moi qui fais tout. C'est moi qui fais, comme j'ai dit tout à l'heure, donc la majorité des choses dans ta maison, c'est moi qui dirige, c'est moi qui montre à ta femme ceci, cela, et ta vie, comment je t'ai montré, comment je te sers, comment je fais à manger, comment je fais tout. Vraiment, maintenant, je vais gagner ma place, je vais prendre cette place-là. Le mari, il n'a pas calculé. Il n'a pas raisonné que non, celle-là, c'est la meilleure copine de ma femme. C'est vrai, je fais l'erreur, mais je ne dois pas laisser ma femme à cause d'elle. Non, le monsieur, il a dit, c'est pas grave, je vais dire la vérité à ma femme. Il va partir et c'est toi qui vas prendre cette place. Les choses se sont passées comme ça. Le monsieur, il a dit la vérité à sa femme que non, moi, je sors avec ta copine. Ta copine vraiment mérite être ma femme. Toi, tu es fainéante, tu es négligente. De toute façon, elle m'a tout dit. Vraiment, je ne veux plus de toi. Prends l'argent, va chercher un studio ou un 2 pièces ou quoi. Vas-y, dégage-toi d'ici. Moi, je vais vivre avec ta copine. C'était dur pour la maman. C'était trop dur avec ses 2 enfants. Ma meilleure copine, ma meilleure amie, tu m'as fait ça. Oui, c'était vraiment comme ça. Alors, la dame est partie avec ses 2 enfants. Ils sont partis vivre quelque part ailleurs. La copine a pris la place. C'est elle qui dirigeait maintenant. C'est elle qui donnait les ordres. Tout ce que sa meilleure copine n'arrivait pas à faire, alors elle a commencé à le faire. De business, de choses comme ça. Elle était courageuse. Elle a vraiment profité de l'argent de ce monsieur. Les années passées, elle aussi, elle a eu un enfant. L'enfant a grandi. Alors, les enfants de la première femme, quand le papa et maman se sont séparés, maman est partie avec les 2 enfants, Maman Top. Maman Top, depuis qu'elle était partie, toutes ces années passées là, elle ne faisait que pleurer. Pleurer, 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 pleurer. Les enfants, ils étaient petits, ils sont devenus grands, de grands messieurs. Les enfants ne partaient pas à l'école puisque la maman ne savait rien faire. Comme elle était habituée à attendre l'argent que le mari ramenait à la maison, elle ne savait même pas vendre quelque chose. Elle ne savait même pas multiplier l'argent. Elle n'était pas une femme sage. Elle avait de possibilités, elle avait d'opportunités, mais elle ne savait rien faire. Alors sa copine qui enviait cette place-là, et elle a pris le mari. La maman, le mari est parti, mais elle continuait à souffrir, de souffrir. Ses enfants n'allaient pas à l'école. Les enfants commençaient à aller demander l'argent à leur papa. Leur papa n'avait plus le droit d'aider les enfants, le papa. Son fils venait à la maison, là où il était avec sa femme, Suzy. Le grand garçon venait, papa, pense à nous, tes enfants. Nous n'avons rien à manger, tu sais que maman ne fait rien. Donne-nous ne fût-ce que quelque chose à manger. Donne-nous ne fût-ce que le frais scolaire. Nous n'allons plus à l'école, papa. Tu sais comment tu nous as élevés. Et maintenant, nous ne pouvons même plus aller à l'école, tu sais. Maman n'a pas d'argent. Maman ne travaille pas. Aide-nous, papa. Le papa avait la volonté d'aider les enfants. Mais à chaque fois qu'il voulait donner quelque chose, la femme là, la meilleure amie qui avait pris la place, elle ne voulait pas que le mari puisse aider les enfants. Faut même pas donner. Et ta femme là, elle avait tout le bonheur. Votre maman, elle avait tout. Elle pouvait faire quelque chose. Mais non, ce n'est pas à mon mari de vous aider. C'est elle. Elle va assumer. Il faut qu'elle s'élève. Il faut qu'elle fasse quelque chose. Mais elle va faire quelque chose. Elle n'avait plus de fonds. Elle n'avait rien. Notre maman aussi top. Depuis les années, tu sais que le mari est parti. C'est lui qui t'aidait, c'est lui qui s'occupait des enfants, c'est lui qui faisait tout est parti. Faut pas croiser les bras. Cherche quelque chose, lève-toi, essuie tes larmes. Chaque chose a son temps. Tu as eu le temps de regretter. Tu as eu le temps de comprendre les choses à qui la faute. Assume. Lève-toi, essuie tes larmes. La vie continue. Cherche quelque chose à faire. Une formation. Des commerces à faire, il y en a. Les travails, n'importe quel travail. Il n'y a pas de son métier, ma soeur. Si ça t'arrive ou si tu vis ce moment, non, il faut essuyer les larmes. Les hommes sont comme ça. Alors si ça t'arrive, c'est vrai. Il ne faut pas rester là à penser de moments heureux, de bons moments. Non, il faut oublier de bons moments. Les bons moments sont passés. Dans de moments difficiles là, lève-toi. Tu as des enfants. Occupe-toi de tes enfants. Ne crois pas que la femme là,
Et elle va avoir le cœur d'aider tes enfants, l'amour d'aider tes enfants, comme toi-même tu peux le faire. Oui, il y a des femmes sages, des femmes qui sont vraiment gentilles, qui peuvent, oui, aider les enfants. C'est vrai, j'ai pris la place de ma copine. C'est vrai, c'était de sa faute. Mais les enfants sont innocents. Le papa, occupe-toi de tes enfants. Non, la femme, là, maman Suzy, ne faisait pas ça. Elle ne voulait pas que son mari aide ses propres enfants. La maman, la mère des enfants, elle ne faisait rien. Alors les enfants souffraient, les enfants ne partaient plus à l'école. Les enfants vraiment étaient devenus malheureux. Arrête de pleurer, ma soeur. Arrête, essuie tes larmes. Lève-toi, ça fait mal, oui, ça fait mal. Mais si tu continues de rester comme ça, tu vas encore beaucoup souffrir. Il y a eu un temps que tu as pensé, tu as raisonné, tu as pris tes décisions. Maintenant, c'est l'heure de se lever. C'est l'heure de chercher qu'est-ce que je peux faire. C'est l'heure de chercher. Alors, comment je peux faire pour refaire ma vie? Comment je peux faire pour élever mes enfants? Comment je peux faire pour savoir même 1 euro pour acheter le boucle d'oreille, pour acheter je sais pas quoi moi. Même pouvoir, c'est être autonome. C'est lever le matin, tu vas travailler, tu sais qu'à la fin du mois, j'aurai quelque chose. Tu te lèves le matin, tu vas faire tes commerces et tu sais que le soir, je vais gagner quelque chose. Et mes enfants n'auront pas à partir, aller-retour, aller demander de l'argent. C'est nous les mamans qui vraiment portons nos enfants. Alors, il faut faire attention. Il ne faut pas te décourager. La sœur était comme ça. Le mari, avec sa femme, sa deuxième femme, ils avaient eu un enfant. Un grand garçon. La femme, la deuxième femme, ma soeur Suzy, elle, comme elle avait tout le pouvoir, elle avait tout l'argent, elle a demandé à son mari d'envoyer leur enfant en Afrique du Sud. L'enfant est parti en Afrique du Sud. À chaque fois, il appelait. Il était parti pour faire ses études là-bas. Mais lui, quand il est arrivé là-bas, il a commencé à faire n'importe quoi. Il a commencé à prendre de la drogue, à rouler dans de belles voitures. Ils ne travaillaient pas, mais tout cet argent-là venait de leur maman, de ses parents. À chaque fois, le garçon appelait sa maman, maman, j'ai besoin de ça, maman, j'ai besoin de frais scolaires, maman, j'ai besoin de ça. Alors, maman, à chaque fois, il demandait à son mari. Le mari, avec le deuxième mariage et leur enfant, il donnait tout, il ne discutait même pas. Tout ce que la femme demandait, il donnait pour le bien-être, pour l'avenir de leur enfant. Il envoyait là-bas, l'enfant profitait de faire n'importe quoi. Il a engrossé de filles, vraiment, il faisait n'importe quoi. Alors, il continuait comme ça. Notre maman top est restée dans la souffrance. Elle ne faisait rien. Ses enfants souffraient. Notre maman Suzy, elle continuait comme ça. Elle avait sa petite sœur. Alors, sa petite sœur, au début, elle encourageait. Oui, comme elle savait que sa sœur, elle a fait des choses. Je ne sais pas quel genre de choses. Est-ce que des choses des femmes sages ou des choses qui détruisent? Puisque le secret des femmes sages, ça ne détruit pas. Les secrets de femmes sages, c'est pour, comment? C'est pour pimenter, c'est pour arranger. C'est vraiment des femmes sages qui construisent et non pour détruire. Mais notre sœur, je crois, elle avait fait des choses pour détruire. Vraiment, ça, il n'y avait pas d'amour. Chez elle, il n'y avait pas d'amour. Sa petite sœur était là avec elle. À chaque fois que les enfants du premier mariage venaient pour demander l'argent, même la petite sœur, elle était contre. Elle disait au mari, au monsieur, le mari de sa sœur, non, il ne faut pas les aider. Sa mère, elle est là, leur maman est là, il faut qu'elle s'élève, il faut qu'elle fasse quelque chose. Mais les enfants, ils étaient vraiment innocents. Les enfants sont innocents. Ça se passait comme ça. La petite sœur était là avec sa grande sœur qui était avec son mari. Avec cet argent-là, elle faisait de business. Elle s'habillait bien. Elle était toujours en forme. À chaque fois, 2 fois, elle partait gazer sa copine. Sa copine n'arrivait même plus de parler. Elle faisait que ça. Le beau qu'on a l'itama. Bas souci tango nyonso. Il faut arrêter. Il faut vraiment arrêter. Il faut prendre courage. Il faut essuyer les larmes. Et demander la grâce de Dieu, la vie continue. Alors, un jour, le papa, il avait eu beaucoup d'argent. Comme il s'est confié à sa femme, la deuxième femme, il lui a dit, moi j'ai quelque chose, j'avais fait quelque chose, j'aurais 30 000 dollars. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? La femme a dit, donne-moi cet argent-là. Notre maman Suzy, donne-moi, je vais multiplier ça. Alors le mari, comme il aimait beaucoup sa femme, sa deuxième femme, il ne calculait même plus la première femme. Il était vraiment là pour satisfaire sa première femme. Il a donné l'argent, les 30 000 euros. Le sako bande kolangai.
Losako à vous. Losako Lorette Benz, de Sadi Benz. Oui. Le mari a donné les 30 000 à sa femme. La femme, il s'est confié à son fils qui était en Afrique du Sud, qui faisait n'importe quoi. La maman ne savait même pas, ne contrôlait pas, il envoyait tout. Je ne sais pas quelle idée qu'elle avait. Elle a envoyé les 30 000 à son fils. Et son fils, à son tour, il voulait jouer au loto pour multiplier l'argent. Les 30 000, tout s'est parti dans l'eau. Il n'avait plus rien. Il a appelé sa maman. Maman, moi aussi, l'argent ici, l'argent qui est envoyé, j'ai voulu jouer au loto pour multiplier cet argent, mais ça n'a pas marché. Alors, je n'ai plus rien. Là où j'étais scolarisée, là où j'étais en internat, oui, vous avez payé les Minerval, mais les choses se sont passées mal. On m'a dit de quitter cet endroit, donc je vais revenir, je vais rentrer au Congo. La maman dit quoi? L'argent? Les 30 000 euros que je t'ai envoyés, t'as fait quoi? Oui, il a expliqué à sa maman. La maman n'avait pas de choix. Elle a expliqué à sa petite sœur qui était avec elle. Ils ont dit, si c'est comme ça, il faut qu'il rentre. Donc, ils ont fait tout pour que l'enfant puisse rentrer au pays, à la maison. L'enfant est rentré. Papa, il a dit, mais ce n'est pas le moment, ce n'est pas la fin de l'année, pourquoi tu es rentré? Le fils, comme il était complice avec sa maman, il est parti en Afrique du Sud, il n'avait rien fait. Rien fait sans bagage, rien. Il n'a pas voulu faire ses études comme c'était prévu. Il est rentré, mais il a dit à son père, oui papa, je suis rentré, j'ai des diplômes, j'ai tout ça. Papa, le papa n'avait pas vérifié. Il a fait confiance, comme d'habitude, à sa femme et à l'enfant. Ils sont continués de vivre comme ça. De l'autre côté, c'était dur. Et du côté de la deuxième femme, tout était à merveille. Tout s'est passé très bien. Un jour, la petite sœur, elle commençait à en avoir marre. La petite sœur de notre maman Suzy, la deuxième femme, elle commençait à en avoir marre. Elle a dit, ma sœur, trop c'est trop. Il faut dire la vérité à ton mari. Il t'a donné 30 000 euros. À chaque fois, tu sais, quand tu as l'argent, tu envoies toujours à ton fils là-bas. Il ne fait rien. Regarde les enfants des autres, de ton mari, comment ils souffrent. Tu n'arrives même pas à les aider. Tu ne veux même pas que leur papa puisse l'aider. Alors, tu as envoyé l'argent. Ton fils, il a fait n'importe quoi avec l'argent. Un jour, si ton mari te demande, tu vas faire quoi? Donc, ils ont commencé à avoir des embrouilles avec sa grande sœur. La petite sœur, elle voulait partir de la maison, quitter la maison. Elle commençait un peu à manquer, à dire de vérité à sa grande sœur. Un jour, ils étaient ensemble. Il a demandé au garçon qui était revenu, explique-nous comment tu as fait avec cet argent, comment. Et le jeune garçon, il a dit, maman était au courant de tout ce que je faisais, il m'a envoyé l'argent et je vous avais déjà expliqué. La tante, la petite sœur de la femme de maman Suzy, elle a commencé à crier, ce n'est pas gentil, ce n'est pas bien. Comme on dit, toute chose à sa fin, il y a un début et ça la soukalango. La petite sœur commence à dire à sa grande sœur, non, t'es pas gentil, tu vois tout ce que tu fais, ton mari maintenant, qu'est-ce que tu vas faire, tout ça là. Et le mari, il était dans la chambre, il est sorti, il a dit, j'ai attendu, ma sœur, explique-moi un peu, je ne comprends pas. Tu parles d'argent, tu parles de l'enfant est rentré sans diplôme. J'ai déjà écouté, tu peux continuer de dire. La petite sœur, comme elle en avait déjà marre de sa grande sœur, du comportement de sa grande sœur, alors elle a tout étalé. Oui, je vais dire la vérité puisque ça ne va pas. Tu sais bien que si tu ne sais pas, si tu ne savais pas, je vais te dire, ma grande sœur t'a fait ceci, elle a fait des choses pour t'avoir, ce n'était pas normal, elle t'a travaillé, elle t'avait envoûté, c'est pour cela que tu avais laissé ta première femme pour s'occuper d'elle, mais l'enfant est rentré, regarde l'argent qu'elle t'avait donné, tout ça. Elle a tout expliqué. Le monsieur a dit, ah bon? Il a compris maintenant, il a dit, depuis toutes ces années, j'ai été idiot comme ça. J'ai été zoba comme ça. J'ai négligé mes propres enfants. C'est vrai, tous sont mes enfants. Mais le premier enfant, les deux garçons, mes enfants, je les ai négligés. Ma femme ne m'avait rien fait. Je te fais confiance. Et là, c'est vraiment la façon dont tu me payes. Oui, la petite sœur a dit la vérité. La femme, notre sœur Suzy, n'avait plus rien à faire. Comme on dit, les kissi et polaka. Les gris-gris là, si tu fais des gris-gris, ma sœur, mon frère, ça ne sert à rien. Ça ne sert vraiment à rien. Il faut savoir qu'un jour, ça va pourrir. Et quand ça pourrit, tu perds tout.
Le mari a pris conscience, il a dit non, moi je ne dois pas laisser comme ça, je ne reste plus avec toi. Je préfère, comme j'ai encore mon travail, ce n'est pas encore trop tard, je vais retourner voir ma première femme, Maman Top. Je préfère rester avec elle qu'avec toi. Depuis que je suis avec toi, il commence maintenant à réfléchir que je suis manipulée. Il a commencé à parler des choses. Il a dit, moi, avec toi, c'est fini. Le monsieur est parti voir sa première femme. Il a demandé pardon. Et comme il avait encore son travail, ce n'était pas encore trop tard, les enfants de premier mariage, les deux garçons qui n'allaient plus à l'école, ils étaient grands, mais ils ne faisaient rien. Alors, ils ont pu profiter du bonheur de leur papa. Ils ont pu profiter des richesses de leur papa. Et le petit garçon de deuxième mariage, avec sa maman, maintenant, c'était à leur tour de souffrir. Voilà notre histoire. Le Messie, il a compris. Mais après combien de temps? Après combien de temps? Heureusement, notre Maman Top a pu récupérer son mari. C'est vrai, elle pleurait tout le temps, mais on ne sait pas si ce pleurs étaient accompagnés avec la prière. Mais ce qui est bien, elle a pu récupérer son mari. Mais ce n'est pas dans tous les cas que ça se passe comme ça. Il y a des maris qui partent. Quand tu pars, ils partent vraiment pour de bon. Accueillis vraiment pour la libéra. Alors, pour éviter ça, il faut savoir à qui faire confiance. Notre titre, c'est « À qui la faute ?» La faute, c'était à notre Maman Top. Et c'est de demander à chaque fois. Ce n'est pas mal de demander, de se renseigner. Nous tous, nous avons besoin de savoir, de demander. C'est normal. Nous sommes tous curieux de savoir, de bien faire des choses. Mais si on t'apprend, on te montre qu'il faut faire ceci. Tu vas dans la cuisine de Mermont, on te dit il faut préparer les pondous comme ça, il faut préparer les poissons comme ça. Tu vas dans l'autre site et te dit de faire ceci, de faire cela. Prends conscience. Essaye d'être une femme sage, de faire ça toi-même pour ton mari. Notre maman ne faisait pas ça. Oui, sa copine était là, mais sa copine était devenue comme une bonne. Tu as ta place. Tu as ton mariage, tu as tes enfants, tu as ton commerce, tu as ton travail. Mais tu es là, tu laisses la place à l'autre et que tu fais confiance. Aujourd'hui, il peut t'aider, elle peut t'aider. Demain, elle peut t'aider, elle peut t'aider. Mais le lendemain, sache qu'elle peut prendre ta place ou il peut prendre ta place. Même au travail, même dans les commerces. Vraiment, il faut faire attention. Il faut vraiment faire attention. On a droit tous d'apprendre, de demander. Il faut avoir des secrets. Il ne faut pas tout étaler. Il ne faut pas aller voir ta copine, ton copain pour dire toute ton intimité. Moi, chez moi, ça se passe comme ça. On fait ceci, on fait cela. Et toi, tu fais comment? Oui, il y a des fois, il y a des vérités qui se disent entre nous, les filles, entre les femmes. Mais faisons attention. Il ne faut pas tout dévoiler. Puisque la personne que tu dis tes secrets, tu ne la connais pas. Tu ne connais pas l'état de son cœur. Tu ne connais pas ses pensées. Qu'est-ce qu'elle va penser après ou qu'est-ce qu'il va penser après? Notre maman, elle avait beaucoup souffert. Souffrir, oui, c'est normal. Quand on te fait du mal, tu as droit de réfléchir. Mais réfléchis et puis arrête. Prends courage. Faut pas laisser tes enfants à chaque fois. Le mariage est fini. Tu avais quelqu'un que tu vivais avec quelqu'un. Ça n'a pas marché. La personne est partie. La personne est partie refaire sa vie. Toi aussi, mon frère, ma soeur, lève-toi. La vie continue. Tu ne dois pas gâcher ta vie. Tu ne dois pas vivre dans des tristesses puisque l'autre, il est parti. Quand Dieu t'a créé, ne t'a pas créé avec l'autre. Dieu t'a donné toutes les possibilités, les opportunités. Si ça va, Dieu merci. Si ça ne va pas, essuie tes larmes. Ne pleure pas beaucoup. Essuie tes larmes. Lève-toi. Prends courage. Ce que tu n'avais pas pu, tu ne pourrais pas faire hier. Aujourd'hui, tu prends courage. Maintenant, j'ai mes enfants. Je suis toute seule. Je dois être une femme forte. Je dois être une femme sage. Je dois me lever. Je vais faire des formations. Si tu n'avais pas de permis et qu'il n'y avait que le mari qui t'aidait, non, maintenant, je ne vais pas dépendre des gens. Je ne vais pas que le monsieur, le tonton, l'équipe profite de moi. Oui, elle va nous appeler pour faire des courses, alors on va profiter. Non, tu prends courage. Que ça soit en Afrique, que ça soit en Europe, partout. Ça peut arriver que les choses ne marchent pas, mais ne baisse pas les bras.
il y a Dieu qui est là pour nous soutenir. Et il y a nous-mêmes aussi qu'on doit faire les efforts, vraiment les efforts pour que nos vies soient, notre avenir, notre futur soit meilleur. Les enfants, les jeunes, le maman, vraiment faisons attention. Conseillons nos enfants, il faut conseiller nos enfants qui grandissent. Elles ont des amis, des copines, tout ça. Il faut faire attention. À qui la faute? Prends des choses en main. Tu as des responsabilités. Tu es marié, tu es fiancé, tu as ton travail, tu as tes business. C'est toi-même qui dois être vraiment en première place. Ne laisse pas ta place, ne laisse pas tes responsabilités, ton rôle à une autre personne. Puisque la personne que tu te confies, un jour, il va vouloir ou elle va vouloir prendre ta place. Et si les choses, ça se passe mal, tu vas tout perdre. Voilà notre histoire. La fin, c'était bien puisque notre sœur, notre maman, elle avait récupéré son mari et les enfants, même s'ils avaient beaucoup souffert, mais à la fin, oui, ils étaient heureux. Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup de me suivre. Alors, on s'est dit à bientôt pour une autre histoire. Bye bye.